Une petite intro sur cette nouvelle lune en balance avant de regarder les spécificités pour votre signe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, sur la symbolique des signes astrologiques, c'est toujours des animaux, des êtres vivants, des créatures hybrides, mais animés. Et en fait, la balance, c'est le seul signe qui est représenté par un symbole inanimé. C'est les plateaux de la balance. La recherche de l'équilibre, la justesse, la justice, la diplomatie. La recherche de l'équilibre. Avec cette nouvelle lune, on nous demande, même si l'énergie manque, même s'il n'y a pas cette volonté d'être porté par une créature animée, d'apporter de la lumière, d'apporter du soulagement aussi sur des situations qui sont tendues. Ce qui se passe sur l'échiquier international nous le montre aujourd'hui plus que jamais. Besoin d'apporter des soulagements au milieu de ces tensions. Donc peut-être de céder un peu sur le quant à soi, céder sur ses positions, arrêter de confondre le savoir et la connaissance, l'opinion et la vérité. Arrêter de tirer la couverture à soi aussi, faire un petit peu plus, comme invite à le faire la balance dans sa symbolique, une part à l'autre, considérer l'autre aussi, considérer son point de vue, ses savoirs, ses opinions, ce qu'il a à vous apporter, ce que vous avez à lui apporter, tracer la frontière, une frontière assez équilibrée entre ce que vous avez envie de poser, ce que l'autre a envie de poser, sans que chacun jamais impose finalement à l'autre une vision de soi, une vision de la vérité, une vision de la vie, le droit de vie ou de mort. J'ai envie de tirer deux arcanes majeures sur cette carte de nouvelle lune en balance. Une qui nous parlerait justement de ce qui est susceptible de nous aveugler, ce qui nous empêche de voir. Ce qui empêche de voir. Alors, en général, il y a deux choses qui empêchent de voir, c'est soit la cécité, mais ça veut dire qu'on a perdu la vue, et qu'on l'a perdu définitivement et qu'on remplace ça par d'autres sens. Et la cécité, c'est pas l'aveuglement. L'aveuglement, c'est refuser de voir une situation telle qu'elle parce qu'on a les yeux plongés dans un système de valeurs, un livre, un gourou, un système de croyances où on perd finalement son libre arbitre, sa capacité à décider, sa capacité à agir, sa capacité à animer sa propre vie. Donc tirer un premier arcane majeur pour voir ce qui bloque d'un côté, ce qui aveugle, et tirer un deuxième arcane majeur qui nous dirait de façon collective qu'est-ce qui serait bon de toucher du doigt ou d'appréhender avec les autres sens, histoire de faire redémarrer la machine vers beaucoup plus d'équilibre, de justesse, de précision, de fluidité, de laisser aller. C'est parti. Qu'est-ce qui nous aveugle? C'est la maison Dieu, c'est la tour, c'est des choses qui se détruisent, c'est le coup du destin qui envoie la boule de bowling sur des quilles qui étaient bien ordonnées, mais des quilles qui tenaient debout par orgueil, par un mauvais orgueil, par un ego qui était démesuré, par des tentations qu'on n'avait pas réussi à dépasser, par le fait d'être animé par des intentions, des actions qui nourrissaient l'ego. Juste avant la carte de la maison de Dieu, on a la carte du diable, donc tout ce qui touche aux tentations, aux liens toxiques, aux dépendances, aux manipulations, aux faux-semblants, aux images déformées qu'on donne des autres, qu'on renvoie aux autres, qui sont renvoyées de la part des autres. Et avec la maison de Dieu, c'est le chemin vers un soulagement de cette tension-là, redécouvrir quelque chose de plus serein.
L'aveuglement avec la maison Dieu. La maison Dieu, c'est aussi la maison, c'est l'entreprise, hein, c'est les richesses matérielles. Est-ce qu'on n'est pas aveuglé aussi par tout ce qu'on met sur l'autel, tout ce qu'on est prêt à sacrifier pour que les choses se réalisent sur le plan matériel, quitte à, on revient dessus hein, nécessairement, vendre son âme au diable. Alors je vous pose la question, vous regardez comment ça fait écho avec votre propre histoire. Vers quoi on devrait se tourner, qu'est-ce qu'on devrait aller toucher du bout du doigt dans le noir? Ce qui est étonnant, c'est qu'avec la carte de l'ermite, lui, porte sa lanterne parce qu'il sait qu'il est déjà dans le noir, qu'il est déjà dans le sombre et il cherche à aller apporter la lumière. Et si on veut redémarrer quelque chose, il faut comprendre quel est le chemin qui a été parcouru, retrouver dans le noir hein, tous les indices qu'on a pu laisser en avançant derrière soi sans aller nécessairement les éclairer, sans les avoir éclairés. C'est apporter de la lumière sur des moments de vie, des personnes rencontrées, des situations traversées, sur lesquelles on a besoin de faire un retour, histoire de comprendre, histoire de tirer des leçons, histoire de s'émanciper aussi, histoire de soigner, histoire de soulager. J'ai toujours cette histoire de tension qui a soulagé, c'est ce que j'entends. De points tendus hein, qui sont à dissoudre, de solutions à apporter sur des problèmes qui ont besoin d'être résolus et pour lesquels on a quand même continué à avancer dans le passé hein, en les laissant sur le bas-côté de la route en disant soit ils vont se résoudre d'eux-mêmes, soit on y reviendra plus tard. Donc cherchez à comprendre, cherchez à faire la lumière sur la part d'ombre. L'ermite est en train de regarder la nouvelle lune, il est en train de regarder le sombre, mais il apporte quand même sa lumière. Il est aussi en train de regarder cette espèce d'explosion, cette tête qui saute, cet ego qui est en train de partir en poussière. Et peut-être qu'on a besoin aussi de se décentrer par rapport à notre propre système de croyance. J'entends toujours qu'il faut laisser quand même l'autre parler, plutôt que d'imposer son point de vue dans le silence. C'est une nouvelle lune qui nous invite à communiquer à nouveau, à échanger à nouveau, sans se faire imposer des valeurs ou des situations, et sans imposer à son tour des valeurs ou des situations. Voilà ce que me dit le tirage global pour les énergies de cette nouvelle lune. On va regarder ce qui se passe dans votre signe. Hop. Bonjour mes amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Dan Divination, je suis très heureux de vous retrouver. On va regarder ensemble vos énergies pour cette nouvelle lune et pour la semaine qui suit. Je vais commencer d'abord par la toile de fond. C'est quoi la couleur qui va animer votre semaine? Elle vient de se retourner, 3 de denier. On est bien entouré, on a envie de bien s'entourer, on a envie de retrouver une forme de fluidité dans les échanges, dans les communications. On a envie de retrouver une forme d'alignement intérieur. Vous regardez comment tout ça, ça fait écho avec votre histoire. Quelque chose qui était déréglé, qui est en train de se re-régler. J'entends qu'on se donne les moyens pour retrouver l'heure qu'on a envie de donner à notre horloge intérieure. Qu'est-ce que j'ai au niveau des énergies générales avec le tarot pour vous, mes amis Bélier? Waouh! On reprend la maîtrise de certaines choses. On rend certaines choses réalisables cette semaine. Mais pas sous l'impulsivité, pas dans la considération, mais plus avec un côté leadership, un côté chef d'entreprise, un côté clairvoyant, un côté je sais diriger, je sais mener intelligemment. Oui. Et puis ça fuse, hein, côté mental. Hein. On pense vite, on pense bien. On fera attention de ne pas être agressif avec les autres, ni envers soi-même. Il y a des vérités qui sont bonnes à dire. Toutes les vérités sont bonnes à dire. On dit qu'il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire. En fait, c'est de la façon que vous avez de le dire et d'annoncer les choses que la pilule passera ou pas. Ouais.
C'est une semaine où on se fait plaisir. On retrouve peut-être les coups des franches par rapport à une situation sur laquelle on avait perdu. On avait un peu lâché les rênes. C'est le moment de faire un vœu. Côté pro, on savoure sa situation. Côté pro, côté financier, on savoure sa situation. On vous demande quand même de ne pas partir dans du tout et du n'importe quoi, et puis d'apporter un petit peu de douceur, un petit peu de recul, de laisser parfois les choses se faire, de ne pas être toujours dans l'action, de ne pas être toujours celui qui mène, mais d'être parfois celui qui délègue aussi. Côté financier, si vous aviez des questions, on va vous demander d'attendre cette semaine, d'attendre encore, mais ce n'est pas une attente qui va être inconfortable, c'est une attente qui va vous faire du bien, parce que peut-être que vous allez réussir à mettre sur les plateaux de la balance ce qui était légitime dans vos attentes et ce qui finalement était de l'ordre du superflu. Moi je dis que c'est pas mal. Il se passe quoi côté cœur pour vous, mes amis taureaux? Côté cœur, côté relationnel, vous adaptez. Ça ne parlera pas nécessairement à tout le monde de la même façon. Tous les béliers vivent pas la même existence. Et Dieu merci. J'ai 9 d'épée. On se prend la tête. On se prend la tête sur quoi? On se prend la tête. On a du mal à trouver le sommeil côté cœur. Il y a quelqu'un qui vous pose du souci. Ou votre relation vous pose du souci, ou votre situation relationnelle vous pose un souci. On peut se faire du souci par rapport à un enfant. Ça peut toucher à des problèmes d'éducation. C'est peut-être un enfant qui rentre dans l'adolescence. On ne sait pas trop comment l'accompagner. Ou alors on est tombé amoureux de quelqu'un de super plus jeune que soi, on n'a peut-être pas nécessairement envie de jouer les cougars. Ou alors c'est la relation avec quelqu'un qui est immature, qui manque de maturité, qui n'a pas la même maturité que vous. Ou alors vous êtes en train de vous rendre compte que vous manquez de maturité par rapport à quelqu'un qui est en face de vous, ou qui était en face de vous. J'entends qu'on affronte des angoisses, mais avec une forme d'inexpérience, quelque chose de neuf. Il y a une prise de conscience un peu étrange sur comment je peux aborder ce problème relationnel-là alors que je ne sais pas faire. Je vous le dis tout de suite, c'est pas cette semaine que vous allez trouver la réponse. Vous allez trouver la réponse. Mais je pense qu'il y a un processus de réflexion là qui est en train de s'engager. Et peut-être que pour le moment, il s'agit juste d'observer, de se calmer, de retrouver une forme de sérénité. Les réponses arriveront assez vite, à mon avis. Qu'est-ce que j'ai comme conseil, Qu'est-ce qu'on a comme conseil oracle pour terminer ce tirage, amis bélier? Rien à attendre de cette situation. C'est rigolo parce que pour moi, ça fait écho aux questions que vous vous posez sur le domaine relationnel. Il y a peut-être une forme d'ennui qu'on n'arrive pas à dépasser parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde que l'autre. Alors pour moi, le reste du tirage, il est plutôt globalement positif. On vous demande d'aller de l'avant en arrondissant les angles. Côté cœur, il y a soit il y a une situation qui est en train de se clôturer, soit elle est clôturée, on en voudrait y revenir dessus, mais on est dans le rêve. Ça vous obsède. Il y a quelque chose qui a changé par rapport à ça. Vous aurez les réponses assez rapidement. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Si vous voulez compléter cette lecture-là, allez voir ce qui se passe du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Et je vous dis à très très bientôt sur Dan Divination. Laissez-moi un commentaire, un pouce pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ça n'est déjà fait. On se retrouve pour d'autres guidances très très vite. Je vous embrasse. Bye bye.